Hello! Bienvenue dans le premier épisode de la série Marque-Page. Et quoi de mieux pour commencer que de détailler le concept de la chaîne, la théorie des couleurs. La lecture que je vais développer dans ce premier épisode est en réalité une étude britannique qui a analysé 7000 objets de notre quotidien. Donc ces objets, ils appartiennent à la collection d'un musée. L'analyse s'est portée sur les pixels des photographies de chaque objet. Résultat, je vous partage le graphique de l'étude. On peut voir qu'en 1800, les objets sont composés de 90% de pixels colorés, tandis qu'en 2020, on voit à peu près 60% de pixels colorés. La tendance est à l'augmentation du gris au fil du temps. Cela s'accompagne par un déclin du brun et du jaune. Ce qui peut expliquer ce phénomène, c'est l'évolution de l'utilisation des matériaux. Le plastique a remplacé le bois au cours du temps. Un exemple très concret qui m'a marqué dans cette étude, c'est la comparaison de la photographie d'un télégraphe avec la photographie d'un téléphone. Les photos parlent d'elles-mêmes. Donc la différence de couleur vient des matériaux utilisés, mais également de la forme des matériaux. Plus la forme est sobre, moins il va y avoir de différence de pixels colorés, tandis que plus la forme est travaillée, plus on va observer une différence. Mais pourquoi s'intéresser au déclin de la couleur dans notre quotidien ? Est-ce que les couleurs ont un impact sur les êtres humains ? Avant de répondre à ces questions, il est essentiel de comprendre ce qu'est la couleur. Alors, couleur. Sensation que produisent sur l'œil les radiations de la lumière telles qu'elles sont absorbées ou réfléchies par les corps. Ouais, c'est pas très clair. Je vais vous faire un petit schéma. Prenons le cas d'une balle de tennis à la lumière naturelle. Donc la lumière naturelle, la lumière du soleil, est une lumière blanche, c'est-à-dire qu'elle est constituée de toutes les couleurs du spectre visible, c'est-à-dire le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et enfin le violet. Donc le soleil émet cette lumière sous forme d'ondes, la balle de tennis les reçoit, elle en absorbe certaines et elle en renvoie d'autres. En l'occurrence, elle absorbe le bleu et réfléchit le rouge et le vert. Les couleurs ainsi réfléchies sont captées par notre œil, qui possède des cellules sensibles à la lumière au niveau de la rétine. Les informations reçues par l'œil sont ensuite traitées par le cerveau. Bon, en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais j'espère que vous avez compris le principe. Mais la perception des couleurs ne se limite pas à une réponse sensorielle. Les couleurs auraient une influence sur notre comportement et nos émotions. C'est ce qu'on appelle la psychologie des couleurs. Qu'est-ce que la psychologie des couleurs ? Chaque couleur a sa propre signification et peut affecter notre humeur et notre perception de l'environnement. Les couleurs chaudes, de manière générale, sont reconnues pour leur capacité à donner de l'énergie, à ouvrir l'appétit. Par exemple, le rouge est associé à la force, la passion, la confiance en soi, mais aussi à la colère et à l'agression. Il permettrait le passage à l'acte, le mouvement. Le jaune, qui est une autre couleur chaude, est quant à lui associé à l'optimisme et à la joie. Il permettrait de créer un environnement accueillant et stimulant, propice à la créativité et à l'apprentissage. Toujours dans les couleurs chaudes, le orange est lui associé à la créativité et à l'expression personnelle. Cette couleur permettrait d'encourager les conversations et l'échange d'idées. Un peu à l'opposé des couleurs chaudes, les couleurs froides, elles, sont reconnues pour leur effet apaisant, leur effet relaxant. Par exemple, le bleu est associé au calme, à l'apaisement, à la neutralité. Il favoriserait la concentration et l'efficacité. Le vert, lui, est associé à la nature et au bien-être. Il favoriserait la méditation et le développement d'idées. Mais comment peut-on expliquer l'influence qu'ont les couleurs sur nous ? Une partie de la réponse peut s'expliquer par la description de l'environnement dans lequel nous avons évolué. Les couleurs les plus présentes dans notre environnement, c'est-à-dire le bleu et le vert, pour le ciel et les végétaux, auraient tendance à nous apaiser. Tandis que les couleurs plus rares dans l'environnement, comme le rouge, associé souvent au feu, nécessiteraient plutôt une action. Mais la symbolique des couleurs n'est pas tout à fait universelle. Nos expériences personnelles influencent notre perception des couleurs. Par exemple, vous sortez de chez vous, il fait bon, le ciel est bleu, cela vous procure de la joie, eh bien il est possible que le bleu soit maintenant associé à un souvenir positif. En ce qui me concerne, je suis obsédée par le jaune. En tout cas, si vous aussi vous avez associé une couleur à un souvenir positif, ou que vous appréciez particulièrement une couleur, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Apparemment, la couleur la plus populaire serait le bleu. Mais au-delà de nos expériences personnelles,
La culture joue un rôle majeur dans notre perception des couleurs. Par exemple, dans la culture occidentale, le blanc est plutôt associé à la pureté, tandis que dans certaines cultures asiatiques, il symbolise le deuil. Mais a-t-on des exemples concrets de l'application de la psychologie des couleurs ? Eh bien, la psychologie des couleurs est tout d'abord utilisée dans le milieu de la santé. Par exemple, l'unité des soins intensifs du service pédiatrique d'un hôpital aux États-Unis utilise les couleurs pour créer un environnement attrayant et réconfortant pour les enfants. Les couleurs utilisées sont notamment le jaune, le vert et le bleu. Plus étonnant encore, la psychologie des couleurs est utilisée dans le milieu carcéral. Des études sont en cours sur l'effet apaisant de la couleur rose. Des cellules dont les murs sont entièrement recouverts de rose permettraient d'atténuer l'agressivité, cette couleur réduirait le rythme cardiaque, la pression sanguine ainsi que les pulsations. Cette pratique a été importée des États-Unis et elle est aujourd'hui testée en Suisse. Mais l'influence des couleurs est largement utilisée dans le milieu de la communication. Le pouvoir appétant des couleurs chaudes, comme le rouge et le jaune, sont bien connus des grandes chaînes de restauration. Mais la psychologie des couleurs est utilisée dans bien d'autres domaines. Nos émotions sont associées aux couleurs, comme l'illustre très bien l'anime Vice Versa. La joie est représentée par le jaune, la colère par le rouge, etc. Mais nos personnalités sont également associées aux couleurs, comme dans le test MBPI ou encore le test DISC. Pour conclure, la théorie des couleurs est utilisée partout. Pour représenter nos émotions, décrire nos personnalités, renforcer un message, et même dans un but thérapeutique. Alors qu'attendons-nous pour remettre des couleurs dans nos vies ? Je ne peux que vous conseiller de vous entourer d'objets colorés, de porter de la couleur, mais je pense aussi que ce sont notre personnalité et nos passions qui font nos couleurs. Alors cultivons notre personnalité et prenons le temps pour faire ce qui nous passionne. Je suis persuadée que ce sont les choses simples qui nous font le plus grand bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!